TV. L'actualité de ce vendredi nous emmène également plus au sud en France. C'est nous, au lycée du Golfe de Saint-Tropez à Gassin. On va retrouver Milan Argelas. Bonsoir Milan. Vous êtes sur place pour BFM TV. On évoque le cas de ces deux élèves exclus pour harcèlement, puis réintégrés après un sursis. Ils sont de nouveau accusés de faits de harcèlement. Oui, absolument, Ronald. L'Académie de Nice dénonçait cette semaine dans un communiqué un comportement inapproprié de la part des deux élèves. Le rectorat qui a pris une position claire. Selon lui, ces deux élèves n'ont plus vocation à être accueillis à l'intérieur de cet établissement. Justement, ces deux élèves accusés de harcèlement, ils ont été reçus par le lycée aujourd'hui. Ils sont arrivés aux alentours de 15 h. Ils étaient accompagnés de leur famille ainsi que de leur avocat. C'est l'établissement qui les a convoqués pour leur notifier leur exclusion à titre conservatoire en attendant un conseil de discipline qui se tiendra dans les prochains jours. Justement, leur avocat s'est exprimé à l'issue de cette réunion. Je vous propose de l'écouter. Il était au micro de Willem Gay. On est parfaitement serein sur ce dossier parce que malgré les déclarations qui ont été faites dans la presse, je considère que les éléments qui sont rapportés ne caractérisent absolument pas une situation de harcèlement moral. On fera le débat et la justice tranchera dans ce dossier. Dans le cas de mes deux clients, la commission d'appel déjà avait décidé de leur réintégration et aujourd'hui je considère que les éléments qui sont présentés sont tellement accessoires, tellement anodins et ne correspondent absolument pas à une définition du harcèlement moral que nous sommes tout à fait sereins sur la suite. Ce conseil de discipline se tiendra donc dans les prochains jours. L'avocat des familles a d'ores et déjà annoncé que si l'exclusion définitive est prononcée, il n'exclut pas de faire appel, voire même d'aller devant le tribunal administratif. Merci beaucoup Milan pour ces précisions en direct de Gassin dans le Var pour BFM TV. Pour en parler, la team BFM TV, Véronique Fèvre. Bonjour Véronique. Bonjour Chef Ronald. du service éducation BFM TV, Loïc Besson. Bonjour Loïc. Bonsoir. Journaliste politique BFM TV. Donc à partir à 17h03, vous dites bonsoir. Je le noterai pour les prochaines interventions. C'est important. À vos côtés, Élian Potier. Bonjour. Président fondateur de l'association Urgence Harcèlement, ambassadeur national de la lutte contre le harcèlement à l'école. Et Nicolas Glière. Bonjour. Professeur de lettres au collège, administrateur du mouvement Les Stylos Rouges. Je résume, des profs en colère sur plusieurs thématiques, pas seulement celle du harcèlement. Notamment celle du harcèlement. Notamment celle du harcèlement, mais pas seulement. Véronique, on a du mal à comprendre en fait comment on en arrive là. C'est-à-dire qu'il y a des faits établis, il y a un conseil de discipline, il y a une exclusion temporaire parce qu'il y a eu visiblement des approximations et on fait réintégrer ces élèves et de nouveau ils sont accusés de harcèlement. Ça paraît assez surréaliste, même si les faits, et on en parlera avec vous, parfois, dans ces affaires de harcèlement, sont plus graves que ceux qui sont évoqués. Parce que ce sont des affaires qui sont difficiles à gérer et que, en l'occurrence, dans cet établissement, en février, vous avez déjà eu un conseil de discipline qui s'est traduit par une réintégration d'un élève sur décision de la justice administrative. C'est-à-dire qu'elle a estimé que les éléments n'étaient pas assez concrets et pas assez persuasifs. Donc, toute la difficulté de ces dossiers, souvent, c'est d'avoir on a une souffrance des victimes, mais pour la justice, les éléments sont pas assez bien constitués, pas assez bien objectivés et on manque d'éléments matériels. Et toute la difficulté, ça va être de constituer des dossiers qui soient solides. Et dans le cas des deux harceleurs, le rectorat qui avait été saisi en appel par les parents a considéré qu'effectivement, il manquait une certaine matérialité et il y avait surtout un problème de contradictoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de harcèlement. Et c'est pour ça que l'Académie a maintenu cette décision d'exclusion définitive, mais l'a assortie d'un sursis qui explique leur retour dans l'établissement. Mais visiblement, on leur a donné une nouvelle chance. Mais visiblement, ces élèves, ils n'ont pas compris le message, ils n'ont pas compris le sens de la sanction qui avait été prise contre eux. Et donc, ils ont fanfaronné sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait précisément? Qu'est-ce qu'on leur reproche à ces deux élèves? Alors, ils ont fanfaronné sur leur retour sur les réseaux sociaux en se félicitant de leur retour victorieux, puisqu'il faut quand même rappeler qu'on avait 100 professeurs sur 120 qui avaient fait grève, c'est pas rien de faire grève, hein, et c'est du jamais vu, pour réclamer l'exécution de cette exclusion. Pardon, mais faire les fanfarons, c'est une chose, là on les accuse désormais d'avoir repris leur harcèlement. Ce qui est une autre chose. Et dans un couloir, il y a eu des faits d'intimidation qui ont repris contre la victime. C'est ce qu'on nous explique. Nicolas Glière, ça veut dire quoi? C'est qu'on est trop administratif dans ce type de dossier ou que, sur le coup, même si c'est grave et c'est un peu avoir des conséquences, n'était pas assez grave pour les exclure définitivement? C'est un problème de société. Regardez Harry Potter, c'est pas anodin. On a des élèves qui sont harcelés,
personne ne les défend. Il faut se montrer dur et se défendre soi-même pour grandir. Et certains n'ont pas la force. Non, mais c'est ça. Oui, C'est que ça ne devrait pas être ainsi. Le harcèlement, c'est quasiment un crime. Il y a des gens qui en meurent. Rappelons-nous de Lucas, justement, qui s'est suicidé à cause du harcèlement. La justice a relaxé les assassins. Moi, je suis scandalisé par cette attitude. Quand un élève en harcèle un autre, je peux vous assurer que je me montre extrêmement sévère. Et c'est-à-dire, ça se traduit comment votre sévérité? Ça se traduit comment? Je préviens directement les parents qui défendent toujours leurs gamins. Toujours. C'est un problème de société aussi dans ce sens-là. Tant que les parents feront appel quand leur gamin harcèle quelqu'un, au lieu de lui dire, écoute, pour ton bien, tu dois être envoyé d'établissement. Pour ton bien, tu vas peut-être faire un peu de prison. Pour ton bien, tu auras une amende et tu la paieras toi-même. Tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience et que les parents penseront que c'est protéger leur enfant, que de ne jamais le punir, il y aura ces problèmes. Le harcèlement tue. Le harcèlement est quelque chose d'effroyable à vivre. C'est de l'humiliation au quotidien. C'est du sadisme. Ça n'a pas à être impuni. Et pourtant, c'est ce qui est fait. Et je vais ajouter les rectorats, le ministère de l'Éducation nationale, pendant très longtemps, ont donné comme consigne aux chefs d'établissement, pas de conseil de discipline. Comme ça, vous aurez une bonne mute. Donc, c'est un vrai souci. Pas de mute, pas de mutation, je précise. Un élève qui est juste changé d'école régulièrement, je suis désolé, mais c'est pas très grave. Et il ne comprend pas la gravité de son acte. Donc ça ne suffit pas. Élian Potier, vous avez été victime de harcèlement. Et j'avais cru comprendre que votre travail, que les décisions du gouvernement allaient dans le sens où une victime de harcèlement n'avait pas, c'est ce qui se passait avant, à quitter l'établissement, mais que c'était au harceleur de quitter l'établissement. Visiblement, ça ne fonctionne toujours pas. Comment vous l'expliquez et qu'est-ce qu'on fait? Et moi, ça s'est passé à 7 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte que 7 ans après, aujourd'hui, on peut encore remettre en cause certains éléments. Là, on voit clairement qu'il y a eu un conseil de discipline qui s'est passé. Le conseil de discipline, donc un ensemble de représentants de l'établissement, ont décidé que normalement, au vu des éléments, on devait exclure ces élèves-là pour le bon fonctionnement de l'école. Et on se rend compte qu'au final, le conseil de discipline, enfin l'appel au conseil de discipline au sein du rectorat, remettre en question la décision de l'établissement. Et je trouve que c'est complètement incohérent avec ce qu'on dit de faire sur le terrain auprès du personnel de l'éducation nationale, auprès des professeurs, auprès de l'administration. Et en fait, on remet en question, du coup, ce que eux ont décidé pour le bien de l'école, la bonne continuité. Mais est-ce que ça veut pas dire que les charges étaient mal étayées, mal racontées ou insuffisantes? Il faut aussi pouvoir se poser la question, même si elle n'est pas très agréable à entendre. Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments aujourd'hui qu'on a pu voir via tous les articles qui ont pu montrer qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de réintégrer, même avec sursis, des élèves qui ont été reconnus et qui ont avoué une situation de harcèlement. Il faut montrer l'exemple et à chaque fois on voit qu'il y a des décisions qui sont prises où on dit non avec sursis ou alors non personne n'est condamné. Mais en fait au final on montre jamais l'exemple et du coup il y a personne qui est condamné. Donc du coup on laisse continuer ces situations-là impunément. Tout est administratif, tout est également politique, notamment la passe d'armes entre deux anciens premiers ministres et deux anciens, enfin en l'occurrence une n'est encore, mais ministre de l'Éducation, Gabriel Attal et Elisabeth Borne. On écoute Gabriel Attal et puis je voudrais votre analyse dessus. C'est injuste. Cette décision, elle va complètement à rebours de la prise de conscience qu'il y avait eu. J'avais pris un décret dès mon arrivée en tant que ministre de l'Éducation nationale. Un décret qui dit que c'est désormais à l'élève harceleur de devoir changer d'établissement et non pas à l'élève harcelé. C'est des principes avec lesquels il n'est pas envisageable un seul instant de transiger. Aucun retour en arrière ne peut être toléré. Le harcèlement à l'école, ça peut conduire au pire. Alors demandons au ministère, au rectorat de revenir sur cette décision pour interpeller le ministère, mentionner en commentaire de cette vidéo le compte du ministère de l'Éducation. La vidéo de Gabriel Attal et voici la réponse sur les réseaux sociaux, réponse écrite d'Elisabeth Borne. Cher Gabriel Attal, donc, le plan interministériel de lutte contre le harcèlement que j'ai lancé comme Premier ministre et que tu as mis en œuvre en tant que ministre se poursuit. Et là, c'est en gras, il est entre de bonnes mains, je te rassure. Loïc, quel est le sens de cette passe d'armes? C'est du politique ou il y a un problème de fond? C'est du politique d'abord. Il y a 3 points. D'abord, la méthode, elle est étonnante. Gabriel Attal qui appelle les internautes à interpeller le ministère de l'Éducation. Il aurait pu dire à interpeller Elisabeth Borne directement. C'est assez étonnant. Ils viennent du même camp, ils sont dans le même camp, ils ont tous les deux été à Matignon, ils ont tous les deux été à l'Éducation. La méthode, elle n'a pas plu dans l'entourage d'Elisabeth Borne. Certains y voient un coup de com' de la part de Gabriel Attal sur ces sujets. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a décidé de lui répondre sur ce même réseau social, sur Instagram, avec un ton qui est la définition du passif agressif. On dit les choses de manière très piquante, mais en mettant les formes. C'est poli. C'est poli sur la forme. Et puis derrière, il y a une question d'ego aussi, parce que Gabriel Attal dit dans sa vidéo, voilà, j'avais pris des décrets pour ne pas que ça se produise comme ça. Ce que dit Elisabeth Borne, c'est oui,
tu as appliqué un plan interministériel de lutte contre le harcèlement que j'avais porté. En même temps, il n'est pas resté longtemps à Matignon après, mais il en a fait une de ses priorités, Gabriel Attal. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Oui, mais ce qu'elle dit, c'est que tu es bien gentil d'aller sur ces sujets-là, mais tu y es allé parce que c'est moi qui ai lancé ce plan et rassure-toi, j'en reste garante. Et puis le troisième point, 100% politique, c'est qu'en réalité, il y a un vrai malaise entre les deux. Il y a eu beaucoup de compétitions. Ils se sont fait la guerre pour prendre la tête du parti Renaissance. Ils ne sont d'accord sur rien. Et disons que sur ces sujets-là non plus, et c'est peut-être dommage de faire de la politique sur ces sujets. C'est un problème qu'un sujet aussi grave, un sujet de société, vous le disiez tout à l'heure, un sujet qui touche les plus jeunes d'entre nous, soit otage ou en tout cas au centre d'intérêt politique qui dépasse la gravité du problème. Mais je pense que Gabriel Attal est sincère sur cette question. Oui, vraiment, pour avoir vécu le harcèlement lui-même. Il a lui-même été victime de harcèlement, il l'avait expliqué. Et ça se sent, hein, je veux dire, quand il en parle, je trouve qu'on sent l'émotion, on sent les choses. En fait, dans l'éducation nationale, il a raison d'interpeller le ministère également, parce que le ministère de l'Éducation nationale est un ministère dans lequel il y a eu beaucoup trop d'affaires de harcèlement, y compris à l'égard des adultes, des professeurs, des EESH, des différents personnels. Et le harcèlement à l'école, par des adultes ou sur des enfants ou entre enfants, n'est jamais géré. C'est toujours la même chose. Le harcèlement est très dur à prouver. Je pense que le législateur a mal fait le travail sous Lionel Jospin. Le travail a été débuté, mais jamais abouti. Donc en fait, il faut prouver soi-même qu'on est harcelé à l'aide de gens qui ont peur de témoigner. Donc c'est impossible à prouver ou presque. Les harceleurs s'en sortent toujours et vous êtes isolés. Quand c'est votre cas. Donc c'est vraiment aussi un gros souci. Je pense qu'il a eu raison d'interpeller le ministère et c'est peut-être pour ça aussi qu'il demande d'écrire non pas à Madame Borne, mais au ministère qui lui-même est tenu par des inspecteurs et autres qui refusent de respecter les règles. En un mot, parce que l'équipe de Gabriel Attal nous regarde et tient à préciser que le décret dont il parle date d'avant le plan lancé par Elisabeth Borne. Oui, encore une fois, l'engagement de Gabriel Attal avait été extrêmement clair. Ilian, je voudrais, juste pour terminer, vous qui avez été concerné, vous qui êtes désormais engagé et mobilisé pour cette cause, est-ce qu'il y a une mesure, je sais que vous allez me dire qu'il y a un arsenal de mesures, mais est-ce qu'il y a une mesure qui n'est pas mise en place et qui devrait être mise en place dès demain ? Exclure les harceleurs dans un autre établissement. Ça reste vraiment la priorité, c'est possible. Priorité absolue. Pour montrer l'exemple, il y a un décret. Pourquoi on l'applique pas aujourd'hui, alors qu'il y a des preuves, alors que on a avoué, alors que tout ça, il faut aujourd'hui qu'on puisse montrer que c'est fait, qu'on avance là-dessus. Peut-être qu'il y a certaines situations ou certaines, on va dire, informations qu'on n'a pas en notre connaissance qui montrent que du coup ils n'ont pas pu partir de l'établissement. Mais il y a un décret qui dit qu'aujourd'hui c'est à l'élève qui est harceleur d'être transféré dans un nouvel établissement. Il faut qu'on montre l'exemple, sinon on n'y arrivera pas et sinon ça sera un éternel recommencement. Moi j'ai été victime il y a 7 ans et aujourd'hui j'ai pas l'impression que ça bouge à 100% et qu'on puisse avancer dans ce sens. Et c'est une réelle problématique. Les textes que nous avons votés. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir été sur le plateau.